Oui, tu peux continuer à chanter, tu sais. Moi, je suis là. Monsieur C'est plus Cerini les is part The of the Musical, moi. Podcut family of podcasts. Est-ce que ça passe? Ça allait? Moi, j'ai tous les lunettes qui sont de côté. Monsieur Terry, prise 2. Oh bah dis donc, on est un peu en retard. Et voilà. Monsieur Série épisode 15, bah oui, parce qu'on on a raté un, là, vous l'avez raté, non. Épisode 14, saison 5, le 27 novembre 2019, toujours accompagné... Oh, ça semble naturel. accompagné de fruits, accompagné de Yoplait, tout ce que tu fais, je m'en fous. Accompagné donc de Cécile, d'Élodie et de Mathieu. Ouais, on est toujours là, hein. Toujours là, voilà. Maintenant vous les entendez, c'est ça qui est bien. On va vous parler de Galavant. Je vais dire Galavant, Galavant. Et Galavant. Voilà, et quand tu vois un beau cul passer, tu fais gare l'arrière. Oh, Oh là là. Ah, ça méritait mourir le plus grave, vraiment. Je suis un bon gros troll des chemins. On vous parlera aussi dans les recommandations de Grégory, Dolly Parton, Game of Thrones et Seth Meyers. Camoulox, je le refais, mais parce que vraiment là, c'est. Je suis sur le truc, c'est pas plus beau quand que. même pas. Voilà, C'est un grand écart à la JCVD, quoi. Ah oui, là, c'est un grand écart, effectivement. Et de l'actu qu'on avait commencé, mais qu'on va recommencer. On peut recommencer, hein. Et ben... Voilà, et tout fonctionne bien. J'ai pas besoin de appuyer sur le bouton plusieurs fois. J'ai très chaud. Toi aussi, t'as bu de la bière à 9 degrés. Non, 7. Bon. Et elle est pas finie. Et moi, je du coca. C'est de la Goliath. Ah bah oui, mais bon. La Goliath Non, moi j'ai d'hiver. mangé des crêpes, mais j'ai mis de la bière et du rhum dedans. Radio bière Eh foot. ben. La radio de la bière et du foot à la télé. Bon, alors, Oh, On s'excuse par avance pour ce podcast qui va être compliqué. attends. On met l'actu. Vas-y, Elodie. Débrouille-toi. Allez. Première actu. Je vais y arriver. Donc Netflix qui se lance de plus en plus dans la série animée, donc a commandé une nouvelle série inspirée du folklore japonais qui s'appellera Oni et qui est faite par le studio d'animation Tonko House qui a reçu plusieurs Oscars déjà pour son travail et qui est fait aussi par l'ancien directeur artistique de Pixar. Je vais essayer de prononcer son nom, Daisuke Tsutsumi, quelque chose Ok. comme ça. Et donc, ce sera un mélange entre stop motion et animation. Et on va suivre une petite fille dans un monde rempli de dieux et de monstres de la mythologie japonaise. Ouais, oui. Donc, cette petite fille, elle est accompagnée d'une créature qui s'appelle Onari. Et elle est décidée à suivre les traces des héros emblématiques du folklore. Mais la question est de savoir si elle va être à la hauteur de la mission qui lui est proposée, à savoir défendre son village des démons qui la menacent. Les fameux. Quand on prend de la hauteur. Non. Par contre, c'est pas la vraie question. La vraie question, c'est est-ce qu'il y aura une suite qui s'appellera Soit qui m'y pense. J'y ai pensé, je l'ai pas faite. Oh bah ouais, bah écoute, moi je fais tout. Mais nous sommes en forme Voilà. ce soir. Je vous fais les bat mitzvahs, etc. Tout. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Parce que Alors ensuite, on va parler d'un grand nom. Harrison Ford, on en Bon, parle ça pas va, souvent. c'est 4 lettres. C'est qui ça? Bon, il vient de débuter, c'est pas grave. C'est celui qui fait les voitures. Celle qui va sur les chemins de fer, là? Ouais. Oui, voilà. Oui. Donc Harrison Ford va jouer dans une série
inspiré d'un documentaire qui relatait une affaire criminelle, donc qui a eu droit donc à un documentaire sur Netflix que je n'ai pas encore vu puisque la fois où je voulais le regarder, il était bien affiché sur Netflix, mais c'était prochainement. Donc, je vais le regarder. Donc, ce documentaire, c'est The Staircase. Oui. C'est sorti en 2004. Je sais plus exactement sur quelle chaîne ça a été diffusé en premier, mais c'est pas Netflix qui avait The Staircase qui a donné naissance par la suite à Trial and Error. Ça faisait longtemps. Voilà. J'y ai pensé, j'étais pas sûr que c'était ça, mais. Si. Exactement. Donc, The Staircase, ça suit le procès du romancier Michael Peterson qui a été accusé du meurtre de sa femme. Et lui proclamait son innocence. Il disait que sa femme était morte en tombant dans les escaliers toute seule comme une grande. Il y a eu une suite en 2012, une autre suite en 2018. Tout est disponible maintenant sur Netflix et en fait, du coup, ça va être fictionnalisé toujours par les mêmes producteurs. Et cette fois-ci, ça va être Harrison Ford qui va jouer le rôle principal donc, de Michael Peterson. Et en plus, on va avoir Antonio Campos qui était scénariste de The Sinner, donc qui va écrire aussi la série. Il sera aussi producteur exécutif. Ah oui, mais par contre, ça va pas être hilarant, hein, du coup. Non, ça va pas être une grosse poilade, quoi. Non. Mais je pense que par contre, les producteurs de cette série-là et de tout le reste avant, ils ont payé les droits et ils les sortent, mais jusqu'au bout. Ah bah là, ça va être épuisé jusqu'au bout du bout. Hein. De toute façon, tant que le procès n'est pas fini, tu peux en faire ce que t'en veux. Hein. Donc, puis même une fois qu'il sera fini, je pense que ça sera toujours ouvert à quelques spéculations. Hein. Ouais, et pas des spéculos, malheureusement. Malheureusement. Par contre, là, ils essorent aussi un petit peu, on va dire, hein, n'est-ce pas, Cécile? Oui, non, c'est une news assez rapide. C'est juste parce que ça fait peur. TF1 se dit que c'est une bonne idée de créer un spin-off de sa série quotidienne Ne pas nous appartient. Et je pense que c'est notre rôle de leur dire que non, c'est pas une bonne idée. Faut pas faire ça. Why? Non, ils voudraient faire ça pour l'été prochain. Donc, ils sont en discussion, ils sont en train de voir. Peut-être pas. Mais bon, je pense que si l'info a fuité, c'est qu'ils tâtent le terrain, quoi. Et... Ouais, mais après, niveau chiffres, c'est pas si mauvais que ça. Hein. Ah non, ça marche très bien, Ouais. Mais... c'est pas ils vont le mettre où? Il n'y a plus de cases, il n'y a plus la place. Ouais, Déjà mais ils ont acheté des séries qui se terminent en une saison, voilà. Ouais, non, mais les primes se terminent. Enfin, tu vois que les primes commencent à 21h15. À un moment, on va pas commencer les primes à 22h, quoi. Oh bah je suis sûr qu'ils sont son cap. Oh, ils sont Bah ouais, enfin, voilà quoi. Et puis tu te dis maintenant, donc il y a France 3 qui a son feuilleton, France 2 qui a son feuilleton, TF1 qui a son feuilleton, et donc maintenant TF1 on aurait deux, et ça commence à faire beaucoup les gens. je me demande comment tu peux tout suivre, c'est pas possible. Ben si, parce que voilà, tu enregistres tout, tu regardes ça le week-end, le dimanche, en mangeant, et je sais pas, il y a ah ouais, non mais alors là t'as quand même t'as 3 épisodes par jour, quoi. De 20 à 30 minutes. Oui, mais nous, on le fait. Ouais, mais on regarde d'autres trucs. Enfin, je veux dire, si tu regardes pas que ça. D'autres choses. Ouais, c'est vrai. Voilà, après, moi, j'ai suivi un peu DNA. C'est un bon soap si t'aimes bien les soaps, quoi. Mais il y a un public pour ça. Il y a un public. Voilà, quoi. Remettre une couche. J'aurais préféré qu'ils partent sur autre chose. Mettez un peu de la création originale, bon sang. Mais ça ne vend pas. Je sais. Et ben voilà, je suis triste. Voilà, c'est ma news. Je suis triste. On a appris par contre la date d'arrivée de la saison 2 de Sex Education sur Netflix. Ce sera le 17 janvier. Voilà. C'était court, mais intense. Oui, mais bon, il n'y a rien de plus à dire. Voilà, c'est la suite. On verra ce que ça donne. La première saison, moi, j'avais vraiment bien apprécié. On verra ce que ça donne dans cette saison 2. Avec une Gillian Anderson peut-être encore un peu plus fofolle, ça pourrait être sympa. Ensuite, c'est à toi, Mathieu, si je me trompe pas. Oui, bon là aussi une news très rapide, c'est Gloria Calderon Kellett, si je le prononce bien, qui est notamment la créatrice de One Day at a Time, qu'on aime beaucoup, qui a signé un deal avec Amazon, donc elle va sûrement... Netflix lui a mis un peu à l'envers, donc forcément...
Voilà, c'est ça. Donc, elle se casse chez Amazon et elle va créer avec eux plein de nouvelles séries et plein de nouveaux films avec sa boîte de production qui s'appelle Glow Nation. Et elle va essayer de continuer d'explorer les thématiques autour de la communauté latinx. Et en même temps, elle va sûrement continuer One Day at a Time, même si elle va peut-être s'écarter un peu du projet pour laisser le deuxième co-créateur poursuivre. D'accord. Je présume, parce que ça m'étonnerait qu'elle arrive à s'occuper de tout. Oui. Et au passage, One Day at a Time arrivera bien au printemps 2020 sur Pop TV. Ok, très bien. Et tu l'as fait Deuxième exprès news, Ouais, c'est c'est David Tennant. On aime David Tennant. Ah, toujours. Oh Parce que oui. Doctor Who, parce que Broadchurch, parce que Good Omens, parce que DuckTales, parce que Final Space, parce que beaucoup de choses. Parce que lui, tout Parce simplement. que voilà, il fait du podcast en plus. Oui. C'est quelqu'un de bien. Et donc, il jouera Dennis Nielsen pour le drama Death. Si là encore je le prononce bien, je ne suis pas sûr. Pour ITV, je ne connais pas cette chaîne, mais voilà. Donc, qui c'est Dennis Nielsen? Eh bien, c'était un tueur en série écossais, tout simplement, qui a tué beaucoup de jeunes hommes entre la fin des années 70 et le début des années 80. Et ça sera une mini-série de 3 épisodes qui va retracer son histoire. Et notamment, il y aura 2 personnages secondaires, donc un policier qui sera joué par Daniel Mace, qui va enquêter sur ce tueur en série, et aussi Jason Atkins, qu'on a vu dans The Crown, qui jouera l'homme qui a écrit la biographie sur le tueur en série. On n'a pas encore de date, mais ça devrait pas tarder à arriver. Et est-ce que ces victimes, les Écossais à la main? Désolé. Non, par contre, j'ai vu la photo du test de David Tennant et qui compare avec la photo du tueur. C'est impressionnant. Ouais. Ça fait peur. Mais déjà, il faisait peur dans Final Space. Hein. Mais dans DuckTales, Encore plus. il est complètement Ah non, David Tennant, il peut être creepy. oui. Y a pas de- C'est son meilleur côté. Non, enfin, j'aime tous les côtés, mais bon. Devant, derrière, tout va. Ben dis donc. Et alors, bon, juste avant de commencer, la première fois qu'on a commencé le podcast de ce soir, on a vu passer j'ai vu passer sur Twitter une information de la plus grande importance, Capital. capitale, et qui Mais va nous qu'est-ce faire. Il y a des Funko Pop de Good Place qui arrivent. Oh Des officiels. Et elles sont magnifiques. Et il faut Michael. Juste Michael, à la limite. Et Janet. Oui, Jeannette. Ouais. Elle a son cactus. Non. Oui. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Oui, mais c'était très important. C'était très important. Ah oui, Peut-être bon, même la nouvelle la plus capitale de la soirée finalement. on arrive bientôt à Noël, tout le monde essaye de faire sa petite liste au Papa Noël, ça peut donner des idées. Hein. Ouais, ça peut donner des idées, sauf si ça sort après Noël. Ça, Bon. c'est très con. Ce serait un peu très con. Allez, on va passer au pilote revue, qui est Galavant. S'il veut bien se lancer. On va se faire striker. Square jaw and perfect hair. Cody's out there. Plus every other manly value. Mess with him, he'll disentire you. Yay! He ruined A fairy tale cliché. Voilà, je vous passerai pas tout non plus. Surtout que là, si vous voulez la version karaoké, elle existe sur YouTube. C'est assez fun à faire et à voir. Alors, Galavant, donc tu avais gagné le quiz de la dernière fois. Tu nous as donc dit que c'était ça qu'il fallait que l'on regarde. Oui. Donc ça fait donc 2 semaines de suite que l'on fait des comédies musicales. Oui. Elodie ne s'est toujours pas pendue, donc tout va bien. Et encore, À 2 doigts, je suis à 2 doigts. Ah. Grande place. On ne dira rien. Je suis et désolé. encore, je m'étais dit pourquoi je mettrais pas le pilote de Once Upon a Time pour embêter tout le monde, et puis je me suis dit On non, l'a déjà c'est vu, pas c'est si bon. sadique. Donc, Ouais. moi, ça aurait ouais. pu être pire. Ah oui, ça c'est clair. C'est bien. Ah, moi, j'aimais bien Once Upon a Time. Ah, moi, j'ai Moi, Bon. moi, je... Ça ah, mais allait. moi, je détestais cette série.
Ouais. Alors, Galavant, J'ai qu'est-ce pas que 10 c'est? Funko Pop à 10 cm de mon nez, non, c'est pas vrai. Donc, Galavant, qu'est-ce que c'est? C'est 18 Non, épisodes pas c'était. de 22 Non. minutes, donc 2 saisons produites par un certain Dan Fogelman, à peine Mhm. connu, hein, il a fait un truc genre This Is Us. Ah. Il a aussi bossé sur Réponse, sur Cars, sur Crazy Stupid Love. Voilà, il a fait des trucs qui n'ont pas marché. Il a fait des trucs. Point. Il a fait des trucs. Et donc, il a fait Galavant, qui était vraiment juste pour le plaisir, avec des musiciens, vu que c'est chez ABC, c'est des musiciens qui sont dans le monde un peu Disney. Parce que donc on a Alan Menken et Glenn Slater qui sont au niveau donc les paroles et musique. Voilà, c'est juste des personnes qui ont fait des musiques pour La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin, Pocahontas, Little Shop of Horrors, et ce genre de choses. Donc on a quand même un sacré pédigré. Et ça parle de quoi? Ça parle d'une quête de ce chevalier Galavant qui perd très vite sa chère étante, hein, la Maddalena, qui, en gros, c'est une gold digger qui va juste suivre le roi Richard, joué par Timothy Amundsen, et il y aura toute une quête entre récupérer sa dulcinée, mais aussi sauver le royaume de Valencia, à part, hein, son côté un petit peu. Donc c'est une série chevaleresque, on va dire ça. Mallory Johnson, qui jouait le rôle de Maddalena, la décrivait comme l'enfant bâtard de Monty Python qui rencontre The Princess Bride. Et je pense que oui, ça c'est pas trop mal. C'est pas trop mal vu, effectivement, avec beaucoup de chansons, parce que ils ont fait des trucs Disney, et Disney, on sait très bien que c'est souvent beaucoup de chansons, mais ici avec quand même beaucoup d'humour et des niveaux de lecture à plusieurs couches. Voilà. Comme ça, je pense que j'ai résumé. Ça Oui. vous va? Ça vous convient? Même s'il y a beaucoup à dire, mais oui. Ouais, mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc c'est une série qui date de 2015. Et donc il y a sa saison 2 en 2016, c'était pas sûr d'avoir la saison 2 et tout ça, ça a été un peu catastrophique, et puis bon, finalement ça a été éjecté en fin de saison 2. On a une fin qui est tout à fait honorable. Hmm. Et le teaser de la saison 3 qui est Ouais, juste énorme. atroce pour mon petit cœur parce que I super believe in you, Tad Cooper. Voilà, bon, il y a eu des choses qui font qu'on espérait une saison 3, eux aussi Oh là j'espérais, là. mais c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne chaîne, c'était pas plein de choses. C'est quelque chose qui, les comédies musicales, on le sait, c'est un genre qui est très difficile à vendre à un plus grand public. Parce que même si c'est très américain et que les Américains aiment beaucoup ça, c'est pas forcément le genre qui marche le mieux. En plus de la comédie musicale parodique pour le coup. Voilà, c'est pas forcément celui qui marche le mieux. Donc au niveau du cast, on a Joshua Sassy qui jouait le Gary Galavant, on a Vinnie Jones qui joue le rôle de Garrett, Mallory Johnson, Karen David, Luke Youngblood et donc Timothy Amundsen, que j'aime vraiment La plus beaucoup. belle barbe du PAF. Voilà, que Et j'aime les vraiment cheveux. beaucoup. cheveux. Oui, c'est Ah, un c'est grand chouette. acteur depuis Psych et bien d'autres choses. Et on a aussi, c'est une série où on aura quand même quelques petits personnages pas très connus, hein, genre un John Stamos, un Ricky Gervais, un Kylie Minogue, qui, soit dit en passant, est aussi... l'est toujours ou l'est plus? La petite Non, amie elle l'est plus. l'est plus, Je l'ai voilà, checké. de Joshua, Grande. hein, voilà, le premier rôle. Et Weird Al Yankovic, etc. Donc vraiment, Anthony Du beau Stewart monde. Head. oui, du beau monde. Mais on va commencer par un truc qu'on fait pas d'habitude, parce que là, on sait très bien qu'il y en a une qui n'a pas aimé le pilote, qui n'a vu sont que pas le avisés. pilote. Oui, pourtant j'y allais avec beaucoup de bonne volonté, hein, parce que vous me l'aviez bien vendu et tout, et je me suis dit, bon, peut-être que comme c'est de la parodie et tout, je trouvais ça drôle, et le côté musical va pas me déranger. Mais c'est un peu ma torture personnelle finalement. Non, bah oui, non, mais en fait, tu l'as très bien décrit, c'est que c'est vraiment labellisé Disney, quoi. C'est de la chanson très mignonne en fait, et Ah non. Euh, enfin, non, mais je veux dire,
dans la musicalité. l'exécution. Ah oui, Ouais, la musicalité, pas dans les ouais. paroles. Dans les paroles, c'est vraiment pas pour les Mais enfants. Oui, oui, justement non, ça, mais, c'est justement ça le décalage, c'est d'avoir des musiques qui te font penser à Disney, mais les paroles pas du tout. C'est ça, et bon, déjà, le côté musical, ça me fait chier profondément. C'est pas comme certaines séries où, par exemple, je vais prendre Perfect Harmony où on a un petit côté musical, mais c'est pas prépondérant, où ça me dérange pas. C'est même plus Là, du tout. l'épisode n'a pas commencé que c'est déjà, en fait, de la chanson. Donc, si t'aimes pas ça, déjà, ça commence mal. Et puis, au niveau humour, et puis, ça m'a pas fait rire, en fait. Premier épisode, le début, j'ai trouvé ça un peu gênant. Mais je vois bien l'effort, hein, mais non, ça me parlait pas du tout, en fait. Alors, bon, c'est un pilote, hein, c'est peut-être pas l'image de tout le Non. reste de la série. Mais non, mais je reconnais que c'est bien fait, c'est une bonne série, c'est très bien écrit, il y a des personnages qui sont bien dans la parodie, enfin tout ça, mais c'est juste que c'est pas mon truc. C'est un Oui, enfer mais pour c'est- moi de regarder ça. C'est ça, on va déjà mettre voilà, toutes les cartes sur table, c'est que si vous n'aimez déjà pas les comédies musicales, même les sérieuses, ça risque pas de passer du tout. Voilà, il y a clairement un clivage là-dedans. Ensuite, pour revenir sur ce que tu disais, c'est que le pilote met en place des choses, met en place des personnages et le fait globalement pas trop mal, hein, on voit un peu ce qu'on va avoir. Mais c'est vrai que pour l'avoir, ça faisait un moment que je l'avais plus revu, personnellement. Le pilote est pas forcément le plus vendeur pour la série, parce que déjà dès le deuxième épisode, on sent déjà par où ça va aller, l'humour que ça va réellement avoir, parce que le pilote était quand même très gentillet. Ouais, puis même les blagues sont hyper classiques. Enfin, les mécanismes, il y a rien de très original, hein, donc Ouais. voilà. Il y a rien de D'ailleurs, mais c'est vrai que dès le... C'est le problème du pilote, c'est il essaye des choses, mais il est encore un peu entre le cul entre deux chaises. Et dès le deuxième et troisième épisode, donc ce qui est quand même pas beaucoup, on a un décollage quand même bien plus marqué et bien plus décalé assez vite en fait. Tu disais, Mathieu? Ouais, je disais que d'ailleurs le deuxième épisode a été diffusé le même jour, ils étaient diffusés par deux. Ouais, Du c'est coup, vrai. ça aide un peu parce que souvent, c'est pas qu'il y a un épisode qui est plus faible qu'un autre, mais les histoires fonctionnent par deux épisodes. Ouais. Et du coup, avoir le deuxième, ça donne vraiment le ton global de la série après. C'est Avec vrai. les jeux. C'est vrai que ça, il fallait le noter, c'est que à l'époque de la diffusion, ils s'étaient, je crois, tous diffusés deux par Oui. deux. Ce qui était assez bizarre, mais c'était une série de mi-saison, un peu pour Et puis, remplir ça les marche cases. pas de toute façon, donc fallait bien. Et puis voilà, on voyait bien que voilà, il a un succès d'estime et de public, etc., et des fans très très présents. Mais c'est vrai que niveau chiffres sur ABC, ça a pas marché, quoi. Les gens pensaient qu'ils allaient avoir un truc façon Disney, ils ont eu quelque chose qui était plutôt Monty Python, et les Américains, c'est pas trop ça, quoi. Je pense que c'est un truc qui, en Angleterre, aurait peut-être mieux marché à coup de 6 épisodes, quoi. Mais je pense que même en Angleterre, ça aurait été encore plus barré que ça l'était. Parce Oui. que moi, j'avoue Ouais, aussi que ça faisait longtemps que j'avais pas vu le pilote. Enfin, j'avais revu la chanson d'introduction parce que elle est parfaite. Ça, clairement, ça explique Ouais. toute l'histoire, vraiment tous les personnages en 2 minutes. On sait qui est qui, quelle est la situation dans laquelle on s'embarque et ça nous met tout de suite dedans. Mais c'est vrai qu'après, j'ai trouvé l'épisode un peu faible, en fait. Je m'attendais à rire plus parce que dans mon souvenir, j'avais adoré Galavant. Et je Ouais. pense que c'est vraiment au fur et à mesure des saisons, avec l'attachement au personnage et je me rendais pas compte qu'il y avait autant de personnages secondaires aussi dans l'histoire et Ouais. il y en a plein que j'ai redécouvert. C'est vrai que celui joué par Vinnie Jones, je me suis souvenu après. Ah mais oui, en fait, il est super après et tout. Ou le cuisinier, j'adore Ah bah oui, le le cuisinier cuisinier. avec la femme, etc., qui arrive par la suite. Il C'est y a ça. plein de personnages qui vont arriver, qui sont clairement pas là ou pas comme il faut dès le premier épisode, qui sont déjà un peu plus présents dès le deuxième, justement parce que ça fonctionne pas par deux, et qui dès le troisième, voilà, ça décolle complètement. Après, c'est vrai que bon, bah, si les chansons ça saoule un petit peu, c'est difficile de se dire, bah, tiens, j'ai pas beaucoup de temps, je vais regarder d'autres épisodes. Ce que franchement, je te conseillerais de faire pour vraiment te faire un avis plus précis.
Si jamais t'attends, parce que bon, c'est que 20 minutes, c'est pas non plus, c'est pas Ouais. non plus énorme. Mais les musiques finissent par être un peu plus complexes et puis on s'attache surtout aux paroles. Et elles rentrent dans la tête, clairement. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très fort dès que ça fonctionne sur soi. Mais c'est... Voilà, moi, en le revoyant, j'étais là, je fais... Je me souvenais pas que le pilote était aussi faible. Vraiment faible, quoi. Ouais, c'est ça. Et en Non, fait... mais j'ai eu la même sensation. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, bon, faut que je revérifie, parce que je peux pas avoir un souvenir de la série, alors que ça fait pas longtemps que j'avais... Enfin, globalement, ça fait pas longtemps que je l'avais revu. Mais je me dis, mais quand même, il y avait un truc. Et puis alors, deuxième, je fais, ah ouais. Troisième, ah ouais, d'accord, ok, j'ai compris. Et puis voilà, là, je suis à nouveau maintenant au 6e épisode de la saison 1. Je sais que je vais la reterminer juste parce que ça, c'est reparti, quoi. Mais c'est vrai que en revoyant le pilote là, maintenant, si je regardais juste le pilote, je fais, j'aurais pas continué, en fait. En sachant pas ce qui allait m'attendre par la suite. Et donc Mathieu, toi tu la re-regardes assez souvent. Ouais, à peu près, allez, toutes les 2 semaines. Ouais, Non, j'abuse. Non, mais j'ai dû bien la voir au moins 15 fois depuis qu'elle est diffusée. Parce que vraiment, chaque fois que ça va pas, toi, c'est Friends. Moi, vu que des fois, il n'y a pas 40 minutes, la série de 20 minutes que je regarde quand ça va pas, c'est Galavant. Parce que je la connais par cœur, je peux m'endormir devant et je me réveille 3 épisodes plus loin, c'est pas grave. Je sais exactement ce qui s'est c'est pas passé. forcément, c'est pas forcément un bon truc à dire aux gens qui l'ont jamais vu, tu sais. Hein. Non, mais si, parce que c'est une série doudou. Ouais. C'est vraiment une série doudou. Si, non, mais si je dis ça, c'est parce que je la connais par cœur, mais Galavant, c'est vraiment une de mes séries préférées. D'ailleurs, vous pouvez encore utiliser le hashtag BringBackGalavant, hein, ou More Galavant. Ou Tad Cooper. On nous a promis une comédie musicale, on l'a jamais eu. Ouais, mais franchement, tu l'auras jamais, parce que vu que Dan Fogelman Je est sais, occupé ne brise pas actuellement mes avec This espoirs. Is Us. Ça fait 4 ans quand même que j'essaie d'y croire, mais Ouais, c'est non. pas grave, écoute. Ouais. Et après, oui, le deuxième épisode est mieux. Et aussi, j'ai juste re-regardé le premier épisode là. Ouais. Et, c'est vrai qu'il est un peu en dessous. Je suis pas aussi catégorique que toi parce que les personnages restent quand même assez similaires. Sauf le roi. Je trouve qu'il est réussi dans le premier épisode, mais que dès le deuxième, il est beaucoup plus intéressant, il est plus nuancé. Là, c'est vraiment un gros con dans le premier épisode. Dans le premier, c'est clairement ouais, c'est ça, le gros con, un peu idiot, et surtout qui, globalement, en fait, il veut juste du cul. Voilà, c'est ça. Après, on comprend ses motivations, je pense, je sais pas, je les ai pas revues là cette semaine, mais Ouais. au moins dès le deuxième ou dès le troisième épisode, quoi. Le deuxième, oui, il y a un peu plus de nuances, et un peu, on sent ses failles, on commence à comprendre ses failles. C'est pas juste le gars qui est content d'avoir eu d'avoir piqué la femme du célèbre chevalier. Il y a autre chose derrière, et puis voilà, il y a clairement la cour qui tourne autour, qui elle va rajouter de l'épaisseur à tout ça, quoi. Oui. Voilà. Et puis aussi un autre truc qu'on peut mentionner, c'est le meilleur épisode de la série. Pour moi, il y en a 2. Bon, la meilleure scène, c'est dans le deuxième épisode, avec les joutes. Et le meilleur épisode Ah oui, de la série, c'est celle qu'on pense au ralenti, mais qui est pas au ralenti. Voilà, c'est ça. Ouais. Et le meilleur épisode de la série, c'est le premier épisode de la saison 2. Parce qu'on a appris qu'il y avait une saison 2 à peu près 2 semaines, 3 semaines avant qu'elle soit diffusée. Oui. Et on nous met cet épisode et ils ont pris tout ce que les fans avaient adoré de la saison 1, fois 1000, et rajouté en plus plein de nouvelles choses. Et la scène d'intro de la saison 2 est formidable. Et il y a la scène de Kylie Minogue qui est à mourir de rire. Voilà. Oui, de toute façon, voilà. C'est vrai que la saison 2... Elle est encore meilleure que la première. Elle est bien meilleure, ils sont encore plus lâchés. Ils brisent le 4e mur tout le temps. Clairement, et puis surtout, brise tout ce qui s'est passé dans la première saison. On ne peut pas réellement la regarder ou la commencer sans avoir vu la première saison, parce qu'on manquerait des choses, même si, globalement, il y a un petit résumé qui pourrait vous aider, mais... Oui, mais de toute façon, tu vas pas encourager les gens à pas regarder la saison 1. Elle est vachement bien quand même. Oui. Pas faire ça. Alors Enfin. attention, j'espère que ça va charger. S'il veut bien.
Way back in days of old, there was a legend told about a hero known as Galavant. Donc là, ici, il recommence sa chanson, et globalement, je vais pas le passer parce que je sais que je vais me faire striker. Il casse le tout pour dire, non, finalement, on était renouvelé, on va arrêter avec cette vieille chanson-là, toute pourrie, on va faire autre chose. Et puis, il y a des pirates. Et ça, quand même, c'est quand même... Des pirates de terre. Oui, il y a quand même des pirates, et ça, c'est quand même vachement cool. Donc, Galavant, voilà, c'est une série très, très, très à part. Je pense que Elodie, on verra si par la suite elle regarde d'autres épisodes pour voir si ça confirme le pilote. Mais pour ceux qui ne l'ont jamais vu et qui avaient le temps, très franchement, poussez jusqu'à l'épisode 3. Si à l'épisode 3 ça marche pas, ça marchera jamais. Clairement. Déjà l'épisode 2 vous comprenez un petit peu plus, et puis alors juste John Stamos en Jean âme. Le chevalier un peu plus que concon d'ailleurs dedans, et pour voir ce chevalier là en armure vomir par son casque façon geyser juste pour ça, et puis alors cette joute comme ça, on vous le dit, c'est un peu un spoil, mais il y a tout un truc, il y a un tournoi dans lequel ils veulent participer, voilà, un tournoi de joute. Mais vu que Galavant c'est le chevalier le plus connu, ben hop, lui il est directement en finale. Comme ça, hop, ça permet qu'il s'entraîne. Sauf qu'il s'entraîne un peu trop fort et il sent plus ses jambes. Et, il y a des courbatures. Il y a des courbatures partout. Lui, il a pas pu descendre de son cheval, il a dormi. Il a dormi sur son cheval parce qu'il n'a pas pu en descendre. Donc il a très très mal, et donc il fonce à du 2 à l'heure vers son opposant, donc voilà, qui est joué par John Stamos, à qui la princesse de Valencia a donné une boisson pour le rendre malade, pour être sûr que Galavant puisse gagner. Donc on a deux personnes malades qui se foncent l'un vers l'autre, mais de façon très très lente. C'est à mourir de rire. C'est vrai que là, c'est le moment le plus Monty Pythonesque qu'on puisse avoir dans les 3 premiers épisodes. Donc vraiment, ça se regarde, oui, je vois que ça se regarde mieux en binge. Oui, ça se regarde mieux en groupe de 2-3 épisodes à chaque fois. Peut-être pas en binge, parce qu'il faut quand même, au bout d'un moment, ça rentre en tête, et même moi, ça me saoulerait de regarder toute la saison d'un coup. Mais voilà, c'est vrai qu'on a des personnages bien dépeints, et puis surtout des chansons qui vont rester en tête assez fort, et puis voilà, c'est des guests... magique, vraiment magique. Ricky Gervais est parfait. Petit dernier truc, on l'a mentionné très vite fait, et je ne vais rien spoiler, promis, mais il y a un personnage qui s'appelle Tad Cooper. Oui, Tad Cooper, voilà. Il y a des t-shirts de lui. Hein, j'essaye encore de les trouver parce qu'ils sont en rupture de stock. Mais il y a un t-shirt qui existe, et je ne l'ai pas. Si vous trouvez des t-shirts I Super Believe in You Tad Cooper, vous pouvez me l'offrir, je serais très content. T'as regardé sur Etsy ? Je prends aussi, hein, c'est la base. Enfin, I Super Believe in Tad Cooper, évidemment. On y croit tous. T'as regardé sur Etsy ou ce genre de choses? Parce que je sais que on est peut-être revenu, j'ai pas regardé depuis un moment. Parce que là, moi, j'en vois un à $20 sur TeePublic. Donc, 11 euros. 11,80 €. Ah bah, tu m'avais... Voilà, sur TeePublic à 11,80 pour l'instant, encore pendant 11 heures, donc je vous passe le lien. Mais c'est pas I Super Believe, c'est I Believe in Tad Cooper, et donc on a un beau Tad... Non mais le t-shirt est beau. Le t-shirt est très beau. Et donc Tad Cooper, c'est un... lézard. Oui. Lézard, c'est un lézard. C'est un lézard qui, en fait, se prend pour un... Voilà. C'est un lézard, mais le roi Richard croit que c'est un dragon. Mais qui est pas encore dragon. Mais tout le monde croit que c'est un dragon. On croit que c'est un dragon. On y croit. Laisse-moi y croire. Donc vous tapez Tad Cooper, et c'est vrai que c'est ça aussi, c'est le genre de délire assez... qui marque en fait les fans de la série, et puis surtout toutes les photos qu'on a pu avoir pendant le tournage où on les voyait tous entourés de ce lézard qui a juste... Ah mais qu'est-ce que... Siri veut participer à la conversation. Siri croit en Tad Cooper. Non, il est marqué, c'est lézard. Mais lézard, hein, donc... Ah oui, au pluriel. Il y a même un t-shirt I love Galavant, #moregalavant. Tu vois que je suis pas tout seul. Voilà. Donc, globalement, juste pour ce personnage-là, la saison 2 vaut le coup. Oui. Parce que là, c'est vraiment
c'est vraiment complètement barré à côté de la plaque et c'est vachement sympa. Donc voilà, juste pour Ted Cooper, regardez Galavant. Mais bon, Ah, je pense que c'est le meilleur résumé. voilà. Mais bon, globalement, voilà, Galavant, c'est ça. C'est 3 épisodes, vous accrochez ou vous accrochez pas. C'est vrai que le pilote, je peux concevoir vraiment que le pilote, ce soit difficile et que ça ne vous tire pas forcément beaucoup de sourires. Même moi, connaissant la série, j'étais un peu... Ah merde. Ah merde, mes souvenirs, ma nostalgie, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour de Galavant. Le mieux, c'est de regarder parce qu'on va pas commencer à vous chanter toutes les chansons. Et ne le faites pas, vous deux. Je sais que vous voulez le chanter, Oui, mais ne le j'étais faites pas. parti. Non. J'ai rien dit. Non, mais je vous connais très très bien. Et on va pouvoir passer aux recommandations. Et je pense que je vais laisser la parole à Elodie, qui va nous mettre dans la bonne humeur. Oh, merde. Oui, parce que bon, quand même, c'est la meilleure transition que je pouvais faire, c'est de passer de Galavant À Grégory. à Grégory. Oh. Ah bah oui. Est-ce que tu permets une chose? Oui. Ça. Je sais pas si on va l'entendre. Donne-nous une larme de Dieu. Désolé. J'ai fait la semaine dernière, je vais refaire cette Une fois. larme. Une rivière de tonique. Et ensuite, la petite victime. Composée d'une petite olive, d'un petit morceau de sucre et d'un petit bout de ficelle. Et nous avons le petit Grégory. Voilà. Mais comment tu veux que je fasse rien après ça? Je vous ai pas fait de gage à devoir les chanter, le dire en allemand ou quoi que ce soit. Donc tu vas maintenant commencer à me parler de Grégory sur Netflix après un extrait de C'est arrivé près de chez vous où Benoît Poulvord nous fait un petit Grégory. Voilà. Oh là là. Oui, donc Grégory, c'est une série documentaire qui est sortie, je sais plus quand, la semaine dernière, peut-être par là, sur Netflix. C'est en 5 épisodes et du coup, ça revient sur l'affaire du petit Grégory. Donc pour ceux qui ont vécu dans une grotte pendant ces 50 dernières années, en fait, en 1984, il y a le petit Grégory, donc un petit garçon de, je sais plus, 4-5 ans, qui a été enlevé et qui a été retrouvé quelques heures après, pieds et poings liés, noyé dans la rivière qui passait juste en bas du village où habite toute la famille. Derrière tout ça, une affaire de corbeau où, alors on parle de la France profonde, où un corbeau a menacé plus ou moins toute la famille Villemain, donc toute la famille avec les parents du petit Grégory, les grands-parents, les cousins, les machins. De différentes histoires de coucherie, de jalousie, de tout et n'importe quoi. Ouais. Et à ce jour, personne n'a encore été condamné et on ne connaît toujours pas la vérité autour de cette affaire. C'est le genre de série que j'apprécie, surtout quand c'est des affaires qui sont toujours en cours, parce que ça permet un peu de retracer les événements et de se faire sa propre opinion. En plus, le petit Grégory, c'est le genre d'affaire où on en a tous entendu parler à un moment donné parce que ça a été très médiatisé, ça l'est toujours. Il y a au moins une fois par an un rebondissement, donc ça quitte jamais vraiment les esprits. Mais en revanche, on connaît, généralement, si on ne s'est pas vraiment intéressé de très près à l'affaire, il y a beaucoup de choses qui nous sont échappées parce que ça fait déjà quelques années que moi, de toute façon, je n'étais pas née, et qu'il s'est passé tellement de choses et il y a eu tellement de rebondissements et de personnes impliquées que c'est impossible de tout connaître, à part si vraiment on a tout suivi au détail. Et donc la série est bien faite pour ça, c'est que c'est 5 épisodes qui durent un peu plus d'1 heure, mais c'est vraiment très complet. On suit l'affaire chronologiquement, ce qui est pas plus mal parce que c'est une affaire assez complexe et c'est fait très sobrement, sans voix off. C'est uniquement
des images d'archives, parce qu'il y en a eu beaucoup, puisque, comme j'ai dit, ça a été très médiatisé, aussi bien à la télévision que dans les journaux. Et il y a beaucoup d'interviews, notamment des journalistes qui ont suivi l'affaire de très près. J'ai oublié leur nom, mais donc on a le journaliste, il est très connu, mais il était à Paris Match, et c'est le spécialiste de ce genre d'affaires. Et c'est vraiment... Enfin, c'est tout un personnage, cet homme-là, et même s'il est en train de raconter l'histoire la plus tragique au monde, il y met beaucoup d'humanité et beaucoup d'énergie. Ouais, c'est un personnage, il raconte ça. C'est vraiment, vous voyez, le cliché un peu du parigot qui est au bout de son comptoir et qui raconte une histoire, mais en même temps, il est très touchant parce qu'il a été très proche de la famille et qui raconte ça comme s'il l'avait vécu hier et qui racontait une histoire qui était arrivée à sa propre famille. Donc, de ce côté-là, c'est très humain. C'est pas une série qui est là pour montrer juste de la dégueulasserie et faire plaisir à une certaine perversion qu'on aimerait assouvir. Mais c'est vraiment raconté de manière très sobre. Et en même temps, bon, j'ai pas encore fini la série. J'ai regardé 3 épisodes sur 5 parce qu'à un moment donné, il faut quand même faire des pauses, hein, sinon c'est triste. Ouais. Mais oui, c'est une série qui est très dure à regarder. Et pourtant, j'en ai regardé des séries documentaires sur des crimes. Mais bon, là, c'est dur parce que c'est quand même assez récent. C'est un enfant qui est mort pour des raisons très triviales. Et le pire, c'est que on s'énerve très vite devant cette série parce qu'on va nous présenter le juge d'instruction qui est une tête à claque, clairement, qui a vu la chance de sa vie de se mettre devant les projecteurs et qui a mis ses intérêts avant ceux de la famille et de l'affaire. Clairement, on a envie de lui tordre le cou, quoi. Ah, mais depuis que, de toute façon, quand on le voit même dans les faits entrer l'accusé, ce genre de choses, à chaque fois, il y en a, c'était tête à claque, mais oui, c'est impressionnant, quoi. Ouais. C'est ça. Donc voilà, donc j'ai pas encore tout regardé, mais déjà c'est très bien parce que comme c'est assez détaillé, qu'on a beaucoup de choses assez personnelles du point de vue des journalistes qui passent pour des gens plus humains qu'on pourrait le croire parce que au début on nous présente des images d'archives de, je sais plus si c'est France 2 ou TF1, un truc comme ça, où en fait ils sont en train de filmer l'enterrement du petit Grégory et c'est hyper dur de voir qu'il y a des journalistes qui sont en train de se tirer la bourre à grimper sur des tombes pour avoir la meilleure image de sa mère qui est en train de s'effondrer de douleur. Ouais. Et finalement, après, avec le recul, ils racontent l'histoire, mais parce que eux-mêmes, ça les a profondément touchés. Oui. Et donc, c'est assez bien. Et puis, on apprend beaucoup de choses. Et même, alors, faudrait que je vous retrouve la source, mais si vous connaissez Run, qui est illustrateur, qui fait notamment Motafekaz, qui est passionné par cette affaire, si vous le suivez sur Twitter, il fait de manière quotidienne, on va dire, il fait des tweets sur cette série. Et en plus, alors je vais vous retrouver, et en fait, il conseillait aussi un podcast qui vient compléter la série avec beaucoup plus de détails, mais comme j'ai complètement oublié le nom, je vous le ressortirai un petit peu plus tard, mais voilà, c'est déjà très complet comme ça, et donc du coup, je vous le conseille si vous aimez ce genre-là. Ok, très bien. Donc Grégory sur Netflix. Oui. Tu t'en es très bien sorti, malgré mon lancement tout à fait affreux que j'ai pu faire. Sabotage. Ouais, sabotage. Bouh. En restant sur Netflix, moi, ce n'est pas une série que j'ai regardée, mais que je vous conseille quand même, parce que c'est le spectacle, le special de Seth Meyers, Lobby Baby sur Netflix. Donc Seth Meyers que l'on peut connaître dans Saturday Night Live avant, mais aussi maintenant dans son Late Night depuis maintenant quelques temps, déjà quelques années. Et donc Seth Meyers, moi j'avais l'habitude, c'est vrai, comme il le dit dès le départ de son spectacle, de le voir derrière son pupitre, derrière son bureau, en train de parler de l'actualité. Et là, globalement, il se dit, je suis un peu comme Kermit qu'on a vu une fois sur une moto. On se dit, tiens, il a des jambes. Et ça, c'est le genre de petite blague qui commence et qui met bien en route sur ce spectacle qui est disponible depuis le 5 novembre sur Netflix. Et qui... c'est un spectacle de stand-up que j'ai trouvé, mais alors, du mignon
mais mignon, pas forcément dans le côté qu'on pourrait dire péjoratif ou juste voilà gentillet. Non, c'est juste qu'on a des blagues qui fonctionnent très très bien tout le temps. Il aime beaucoup l'autodérision, il aime beaucoup s'observer, voilà, un peu façon corps en dehors, il se voit de l'extérieur, où il fait même un sketch où en gros il joue le rôle de sa femme qui parle de lui, et là il se taille un costard, mais 3 pièces parfait, quoi, Louis Vuitton, quoi. C'est le plus beau des costards possible, mais c'est un spectacle que j'ai trouvé, voilà, drôle, méchant sur personne. À part lui, et encore, c'est juste drôle. Et Lobby Baby, pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que son deuxième fils est né en fait dans le lobby de l'immeuble appartement où il habite avec sa femme et son autre fils. D'ailleurs, le spectacle se termine sur la photo, une espèce de selfie de lui avec sa femme qui venait juste d'accoucher. Voilà, parce que bon, ouais, il a l'humour qu'il a. Mais voilà, c'est un spectacle qui va parler surtout de ça, de la vie de couple, de parents, de comment vivre avec une femme qui a des troubles compulsifs. Voilà, elle veut tout ranger, et lui qui en fait en gros est un peu useless comme il le dit, hein, qui sert pas à grand chose. On a aussi un petit moment bien rigolo où il dit ben voilà, c'est un moment de spectacle où je vais parler de politique. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, ben donc avec Netflix on a décidé qu'on allait mettre un bouton Skip Politics, et il y a un bouton qui apparaît et qui nous permet justement d'aller au-delà de cette partie politique où il parle justement de, entre guillemets, la chance et le malheur qu'il a eu de lancer son late night en plein moment où Trump est arrivé, et il lui taille aussi un petit costard bien sympathique. Donc voilà, c'est un spectacle que je conseillerais à tout le monde. Si vous connaissez pas le comédien ou l'homme, je vous conseille, parce que vraiment c'est très facile d'accès. On a des blagues qui sont juste gentilles, qui passent partout, quoi. Donc je sais pas si d'autres ici connaissaient déjà Seth Meyers. Je connais, Vraiment. oui, mais j'ai pas vu le spectacle encore. Le Non, spectacle Moi, qui je me passe- connais, mais que de nom, donc je vois pas qui c'est. Voilà, mais en gros, vraiment, c'est quelque chose à jeter un œil, même juste pour le sketch de fin où il joue le rôle de sa femme et où justement, voilà, il s'en prend à lui-même, mais de façon bien sévère. Et j'aimerais vous spoiler un petit peu le genre de blague qu'il peut faire aussi. Ouais, je vais vous spoiler un truc. Mais bon, globalement, je sais que vous n'allez pas le faire, mais il dit voilà que après le parti politique, il dit bon, maintenant c'est le moment où les gens qui sont sur Netflix vont revenir. Donc on va faire comme si de rien n'était, et je vais vous dire un truc qui vont leur donner envie de revenir en arrière et de voir pourquoi j'ai dit ça. Et alors il fait ok, on fait un peu de silence. Non, mais finalement, je pense que Trump, c'est pas un si mauvais président que ça, après tout ce que je viens de dire. Et donc il s'arrête là-dessus et il continue comme si de rien n'était. Et là, je sens bien juste pour voir à quel moment il tombait, le bouton quand tu appuies sur Skip Politics, tu tombes vraiment là-dessus. Et c'est clair et net que même si tu t'aimes pas la politique, tu as envie de savoir qu'est-ce qu'il vient de dire, pourquoi il a dit ça. Donc je trouve que c'est malin et un peu interactif aussi de l'avoir fait de cette façon-là. C'est dommage que il montre d'un côté pour le bouton et que le bouton apparaît de l'autre. Ça c'est juste un peu dommage. Techniquement, Oui, c'est un peu bon. con, quoi. Mais voilà, c'est un conseil de spectacle. Voilà, pas que de série. Oui, et si vous auriez regardé Épée Bio, vous l'aurez su. De quoi tu parles? Qu'est-ce Vous pouvez expliquer, s'il vous plaît? Être oubliant, aidez-nous. Oui, parce que là, je vois sur voilà, cet article qui dit oui, et si vous auriez si vous regardiez Épée Bio, oui, j'ai regardé la première saison, oui, vous l'aurez su. Non, mais Non, mais et puis ses jambes. de ces Comment? gens. Bon, bref, c'est pas grave. Bon, Contextualisez sinon, trop. le podcast sur l'affaire Grégory, c'est sur France Culture et ça s'appelle Affaire Grégory, le roman de la Vologne. C'est en 4 épisodes de Ouais. 55 minutes par là. Donc voilà. Ok. Très bien. Je pense que de toute façon, pour l'affaire Grégory, vous avez quand même On a beaucoup ce de qu'il choses. faut. Ouais, les faits C'est entre pas ça l'accusé, qui ce genre de manque, choses, c'est pas ça qui manque.
Alors, on a fait Grégory, on a fait Seth Meyers, et maintenant, Dolly Parton. On fait Dolly. On fait Dolly. Alors, que vous dire sur Dolly Parton? Bah, à part qu'elle travaille 9 to 5, je vois pas. Dolly Parton, la série s'appelle Dolly Parton Earthlings, et en français, j'ai appris que c'était Dolly Parton Corde sensible. Oh mon dieu. Oui, mais ça marche Voilà, bien. ça Enfin, vous c'est donne à peu une près fois- ce qu'est la série. Je c'est peux une- m'arrêter là. Cécile, à toi? Non, bon. oui, d'accord. Alors, pourquoi j'ai regardé Dolly Parton? Je suis pas spécialement fan de Dolly Parton, même si j'écoute un peu de country en ce moment, parce que ça m'a mis dans l'ambiance. Qu'est-ce que c'est Dolly Parton? Je ne redirai pas le nom parce que je ne m'en rappelle plus, c'est pas grave. C'est pas un bon nom de toute façon. Heartstrings, oui. Voilà, c'est ça. Donc c'est une série anthologique qui est disponible sur Netflix depuis le 22 novembre. Mhm. Les épisodes durent environ entre 1h et 1h30. C'est long. C'est long! C'est un peu... Mais vu que c'est une anthologie, on peut regarder un épisode, passer à autre chose pendant 2 semaines, ça fait rien. Parce que franchement, c'est pas un négatif dans ma bouche, mais ça ressemble plus à des téléfilms qu'à une série. Parce que les Ouais. histoires sont tellement indépendantes avec des styles très différents Mhm. qu'il n'y a pas vraiment de lien entre, à part la musique de Dolly Parton. Dolly Parton qui d'ailleurs apparaît dans un épisode. Ce qui va bien au pour moins, une série parce que sur elle. J'en ai vu que 3, donc sur les 3, elle est apparue dans un épisode et elle est Mhm. narratrice d'un deuxième. Mais c'est normal, hein, c'est inspiré des téléfilms qui étaient déjà Voilà, c'est sortis ça. à l'époque. C'est ça, et donc chaque épisode a le titre d'une de ses chansons, et à partir des textes de la chanson, on va nous raconter une histoire. Un peu le même principe que Last Christmas qui sort aujourd'hui au cinéma. Voilà, à partir de la chanson, on écrit une histoire. Bah là, c'est pareil. Donc moi, j'ai vu le premier épisode et les 2 derniers. Mhm. Alors, le premier épisode, j'aime beaucoup la chanson Jolene, mais après, l'histoire est vraiment pas folichonne, quoi. J'ai fait mon repassage devant, j'ai tout compris. C'est juste une madame qui entre dans la cinquantaine, qui se trouve un peu vieille et moche, et du coup, elle se trouve une pote qui travaille au strip club, et elles vont devenir amies, et elles sont amies, et c'est cool. Voilà. Donc, sur 1h30, c'était un peu long. Voilà. Mais après, les 2 derniers épisodes étaient un peu plus sympathiques, notamment parce qu'ils sont pas contemporains. Je sais plus exactement en quelle année ça se passe, mais en gros, c'est au fin fond des États-Unis, l'épisode 7 au temps des cowboys, Ouais. et le dernier un peu plus tard. Donc l'épisode 7, c'est une fille qui doit se marier, mais elle en a pas envie. Son père adoptif veut la forcer, mais elle s'enfuit. Et elle va rencontrer la route d'un bandit. Et elle va faire équipe avec lui pour voler des bijoux et commencer une nouvelle vie. Ouais. Et le 8e épisode, c'est une avocate qui revient dans sa ville natale pour chasser pour empêcher une vieille dame qui est voyante et qui lit l'avenir dans des eaux, Ouais. de faire son activité parce que ça nuit à son commerce. Ouais. Et pourquoi est-ce que j'ai regardé ça, me direz-vous? Parce que ça n'a pas l'air très très intéressant. En vrai, c'est exclusivement parce que dans le 7e épisode, il y a Colin O'Donoghue qui jouait le capitaine Crochet dans Once Upon a Time. Mhm. Et dans l'épisode 8, il y a Jennifer Goodwin qui jouait Blanche-Neige dans Once Upon a Time. D'accord. J'ai fait ma sélection des épisodes comme ça. Mais les acteurs sont très bons. Objectivement, ils dégagent quelque chose. Ils sont très sympathiques et on passe un bon moment. Et si vous êtes dans la période Noël téléfilm sur M6, ça passe très bien. C'est vraiment ce style-là. Après, si c'est pas votre truc, passez votre chemin, c'est très dispensable. Mais c'est surtout qu'en fait, ça parle aux personnes qui connaissent un peu les chansons de Dolly Parton, parce que chaque épisode est une chanson, en fait. Ouais, mais même moi, par exemple, Johnny, je Mais la t'as- connaissais, Disney aussi, mais Visual Balls, non, je l'ai écouté, et voilà, ça passait, quoi. Voilà, mais c'est vrai que ça pourrait plus parler aux personnes qui connaissent aux personnes qui connaissent les paroles des chansons. Qui sont attachés aux chansons, peut-être, oui. Ouais, voilà. Toi, c'est Dolly Parton, c'est quand même ici en Europe, pas tant que ça, mais aux États-Unis, c'est une sommité. C'est la queen de la country. Donc, voilà, c'est si quelqu'un. vous êtes fan de Dolly Parton et de ses chansons, allez-y. Ouais, Je ouais. pense que ça pourrait vous plaire. Si vous êtes ni à fond sur Dolly Parton, ni sur les téléfilms M6, ni sur les acteurs,
ça risque de vous ennuyer très vite. Faut pas chercher quelque chose de très très haut en qualité, mais bon, si on aime un peu. C'est divertissant. Si vous avez rien à faire pour une série au repassage, voilà, j'en avais plus, Dolly Parton, c'est parfait. Ok, très bien, très bien. Bon, alors, Cécile. Oui, c'est moi. Toi, ce n'est pas une série à proprement parler non plus. C'est ça. Bah, comme toi, j'ai décidé cette semaine de ne pas parler de série, mais bon. Ouais. Après, c'est quand même des épisodes qui sortent à une fréquence donnée et qui racontent une histoire. Donc, en un sens, c'est un peu comme une série. Oui. On peut presque ramener ça à ça. Donc moi, je vais vous parler de Game of Thrones. Mais Game of Thrones, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu de rôle qui est animé par Fibre Tigre, et qui l'a créé d'ailleurs, et qui met en scène 4 personnages qui vont vivre des aventures sous la forme d'un jeu de rôle. Donc en fait, le maître du jeu... Est-ce que tu peux éviter de mettre ton micro devant ta main devant ta bouche quand tu parles, parce qu'en fait, on t'entend pas trop. Ah pardon, non mais j'ai le micro, à main, mais pardon. Oui, non mais c'est aussi, j'ai l'impression que t'as mis ta main juste devant, en fait, parce que ça faisait... Ah mais non, désolé. Je crois que c'était à la poste. Micro qui a dû bugger. Voilà, donc désolé. Donc je reprends. Il n'y a pas de souci. Donc je disais, c'est un jeu, ça suit le principe du jeu de rôle. Ouais. Donc le maître du jeu raconte l'histoire. Il met les personnages dans des situations. Les personnages essayent de sortir de ces situations grâce à la parlotte, essentiellement. Donc, des caractéristiques qui sont propres à leur personnage. Et le plus souvent, ils doivent lancer des dés parce que c'est le hasard qui va déterminer si ce qu'ils souhaitent faire va marcher ou pas. En gros, voilà le principe. Et donc là, Game of Thrones, il y a toute une aventure qu'ils ont appelé la team Magic parce qu'à un moment, il y a eu une histoire SF qui s'est arrêtée depuis. Et donc, on est dans un monde médiéval fantastique qui s'appelle le royaume d'Aria. Et on a 4 personnages. Donc, on a... attendez, hop. Je ne vais pas me tromper sur les noms de famille parce qu'on utilise beaucoup les prénoms et pas les noms de famille. On a donc dans les 4, on a une gladiatrice qui s'appelle Kietra Dachanul, qui souhaite, elle, cesser de combattre et de trouver la gloire et la fortune. On a Atlan Greten de Quirk, qui est un noble qui est en fuite parce que des gens veulent le tuer et c'est pas cool. On a Clodomir de Cuivre-Champ, ça rappelle un certain Copperfield, qui est magicien. Bah oui. Et qui lui souhaite apprendre de nouveaux sorts et augmenter sa capacité magique. Et enfin, on a Niklas Van Trunkel, qui est un noble alchimiste. Et il a été viré de son académie. Bon, il dit qu'il est parti volontairement, mais clairement, il s'est fait virer. Et il souhaite retourner dans son académie. Pour ça, il doit retrouver un objet précieux. Et donc, ces 4 compagnons forment une équipe qui fait de nombreuses aventures. Et donc, ils ont un premier objectif qui est de sauver le monde. Parce que c'est la base. Enfin, si on te demande de faire autre chose, tu fais pas, hein, t'as pas le temps. De toute façon, dans les jeux de rôle, c'est à peu près ça. En général, si tu sauves le monde ou tu es orphelin de ton père. C'est un peu la base. Donc là, voilà, on leur demande de sauver le monde. Sauf que ce qui est intéressant dans Game of Thrones, c'est que on va faire plutôt les quêtes annexes. Hein. Sauver le monde, ça peut attendre. Un concours de cuisine, c'est beaucoup plus important. D'accord. Et donc, c'est un peu le principe, c'est que on peut s'attendre à tout, mais pas à ce qu'ils font. Vraiment. Et moi, c'est ça que je trouve fantastique. Ils ont vraiment la tchatch. Ça part dans tous les sens, mais ça reste quand même à peu près cohérent grâce au maître du jeu qui arrive toujours à intégrer les bêtises entre guillemets que font les joueurs pour raconter une histoire. Et donc vraiment, ça raconte une histoire. On a le fil rouge. On a plein de petites quêtes annexes. Et ce qui est marrant, c'est que les personnes qui regardent donc en fait c'est disponible soit en visio parce que c'est diffusé sur le stream actuellement toutes les 2 semaines, vous avez le replay sur YouTube ou alors vous pouvez l'écouter en podcast. Donc moi personnellement je l'écoute en podcast. Après les émissions sont assez longues, hein, ça dure entre 2h30 et 3h pour un épisode, donc c'est costaud, mais vous avez 2 semaines pour vous l'écouter, donc au final bon alors, vous avez 2 ça semaines. passe. Où ça 2 semaines? Quand quand 2 semaines? Avec combien de retard?
Bah non, et moi j'écoute ça au final, vu que je l'écoute en podcast, je l'écoute pendant pendant que je travaille, pendant mes transports, etc. Donc c'est sûr que la version, si je devais le regarder, la version YouTube ou en live, enfin je pourrais pas, j'aurais pas le temps. Ouais, Et c'est vrai que la version podcast se suffit très bien à elle-même. On manque juste quelques infos parce qu'il y a, vu que c'est sur le stream, il y a également, enfin sur Twitch, il y a un chat qui parfois intervient avec des sondages. Et donc ça, par contre, vu que forcément, il faut pas que les joueurs soient au courant de ce que va décider le chat, nous, on n'a pas cette information-là, contrairement aux personnes qui sont sur le live ou sur YouTube qui voient apparaître le sondage. Voilà, ça t'enlève ça, mais globalement, pour l'histoire, t'arrives à la suivre quand même. Donc, Ah oui, non, oui, l'histoire est totalement suivable en podcast, ça se fait très bien. Et franchement, moi, ça fait longtemps que je m'intéressais au jeu de rôle, j'en ai fait un peu. Et la façon dont est fait ce jeu de rôle, qui est pas trop sur la bagarre, parce que c'est vrai qu'un Donjons et Dragons, ça va être beaucoup, on va combattre pour récupérer des objets et se stuffer, augmenter son niveau et recombattre des monstres plus puissants. Moi, ça me gonfle un peu. Là, au final, ils combattent pratiquement jamais. Leur but, c'est de récupérer des choses, mais c'est toujours, ils combattent à la parlotte, quoi. On en arrive même au point où la gladiatrice, maintenant, actuellement, ne peut plus tenir d'armes dans ses mains. Elle a été maudite, elle ne peut plus combattre. Enfin, elle combat avec ses poings, mais tout ce qui est armes, ça marche plus. Il y a un des personnages qui a carrément quitté son corps. Il en est à son 3e corps parce que les corps, ça se change. On a évidemment des gens qui sont morts, qui sont revenus. Et puis aussi, par exemple, si on part d'une île, bon, autant la brûler, ça sert à rien, on reviendra jamais. Donc voilà, c'est vraiment, c'est plein de petites choses et c'est une version du jeu de rôle qui m'a beaucoup plu et qui moi m'a poussé à en faire aussi de mon côté. Et donc, je ne peux que vous conseiller si c'est un domaine qui vous intéresse, allez voir Game of Roll, allez écouter ce qui se fait. Et en plus, si jamais vous voulez jouer, au début de l'année prochaine, il y aura la version papier qui va sortir avec un crowdfunding. Donc, voilà. Pourquoi pas. Ok, très bien. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. Juste pour information, donc il reste 2 épisodes avant notre trêve de la fin d'année. La semaine prochaine, ce sera un épisode, on va dire, somme toute classique. Et le dernier épisode de cette année parlera des fesses. Voilà. Hein, les fesses de Noël, les fesses de fin d'année, le teasing. Le boule de Noël, enfin tout ce que tu veux. Teasing, oui, teasing. Encore du cul, c'est-à-dire, plutôt que de vous dire quelles sont les séries de cette rentrée qui nous ont marqué, etc., blablabla, ou faire je sais pas moi, un truc un peu chiant, genre les séries de la décennie, là. Ce genre de truc. Ah, mais arrête, Siri! Putain, mais ça... C'est parce que tu dis des bêtises. C'est pas la Siri, c'est pas... C'est Siri. Bon, non, mais voilà, on fait pas ça, nous, on parle de cul. Voilà. Parce que c'est la seule chose qu'on sait faire, finalement. Exactement. On sait, on fait ce qu'on peut. On s'adapte. Et alors, je note, je l'avais vu passer tout à l'heure, Azerty qui nous dit qu'il a... Voilà, alors, la série s'appelle Personne ne regarde, c'est ça ? Parce que c'est assez drôle de le lire, je sais plus si je l'ai déjà dit, donc mater Personne ne regarde, c'est une sitcom. Parce que la première fois, il avait dit Personne regarde, c'est une sitcom sur Netflix. Oui, c'est une sitcom sur Netflix avec un ange qui contredit toutes les règles. Voilà, c'est une série brésilienne. Voilà, enfin, il passe de sitcom et puis il dit c'est une dramédie. Pas la même chose. Il va falloir écouter C'est rigolo, hein. Ça va plus là. Ça va plus du tout. Voilà. Donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour tout ça. Le mot de la fin. Cécile. Chaussettes. Oh, c'est pas raclette. Oh. Ah ouais, mais raclette chaussettes, tu vois. Je sais pas. J'ai cherché un truc qui rimait, donc voilà, c'est devenu chaussettes. Okay. Mais oui, non, ma première idée, c'est raclette, hein, t'inquiète pas. Toujours. C'est bien. Elodie. Miaulement. Il y a le chat. Voilà. Mathieu. Samantha. Je crois qu'on a eu le même genre d'idée. J'ai failli dire Samantha, donc je suis obligé de dire j'ai perdu le nord. Hein. Je suis désolé, mais. Ah. Oui, voilà. Attends. C'est pas la chose dont tu vas te faire striker.
Hein? Ah non, je mets pas la chanson du tout parce que là c'est Disney qui est derrière. Remarque, se faire striker là-dessus, ça serait drôle. Ouais, quand même, je pense. Ou mais- sur Galaven, se faire striker sur Galaven, je trouve que c'est beau. Ouais, Par contre, on pense à eux. ouais. Et qui nous strike au lieu de nous donner une saison 3. Alors que les Vraiment acteurs ne que font plus rien. les gens s'y intéressent. Oui, je sais, je sais pas du tout, je sais pas. Enfin, bref. Je ne peux pas. Bon, qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? Bah, bonne série, bon anniversaire, bonne fête de fin d'année, bonne nuit, bonne quoi? Bonne Bonne raclette. pause pipi. Et bonne quoi? Bonne journée. Voilà, là on va se faire striker. Tu vois? Mais j'ai perdu le nord.